Hello, hello, hello. No fear. Stress can kill you faster than a bullet. Au nom du Tout-Puissant, générateur des énergies infinies, pourvoyeur des dividendes intemporels, juste rétributeur de la providence divine, justement orientée. Force et honneur à mes plus que méritants ancêtres, ajoutant force à ma force. Reconnu, vous l'êtes certes. Apprécié, vous l'êtes assurément. À toutes mes sœurs et frères sénégalais, africains et du monde entier, sincères salutations du fond clair du cœur de votre frère Free, à l'ensemble de vos dignes personnes. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Quant à moi, comment oserais-je me plaindre ayant les yeux parfaitement ouverts sur toute cette beauté ambiante dont vous faites partie, bien sûr, et émanant de la source créatrice alimentant toute beauté, toute chose aucunement égale par ailleurs. Aujourd'hui, nous continuerons à nous entretenir autour de la notion de peur et donc de la nécessaire canalisation de cette émotion apparaissant comme centrale dans tout processus d'accomplissement. Pour ce faire, nous utiliserons la méthode récemment éprouvée lors de la dernière publication en d'abord définissant et ratissant le contexte de long en large, pour ensuite nous appesantir sur les différentes formes de manifestation. Aussi, nous brosserons l'impact direct et indirect, de même que ce qui est vu ainsi que la face occulte, et enfin les voies et moyens de sortie. Je pense que c'est ce qui est prévu au programme aujourd'hui. Peut-être qu'on va ajouter, si on a le temps, une ouverture sur une éventuelle perspective de sortie de débat. Eh ben, voilà tout un programme autour d'un simple mot de 4 lettres seulement. Qui l'eût cru? Alors, de manière générale, la peur peut être définie comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Qu'est-ce que l'émotion? C'est un état affectif intense caractérisé par des troubles. Et enfin, maintenant, le danger, quant à lui, tout le monde sait que c'est ce qui décrit une menace par rapport à la sûreté de l'existence. Ainsi donc, en décomposant et en isolant les mots principaux utilisés pour décrire la peur, la notion de peur, on retrouve essentiellement les notions de troubles et de menaces qui toutes renvoient à des problèmes, dénotent des connotations péjoratives. Je pense que vous serez d'accord. À côté, on a l'affection qui, même si elle ne constitue pas fondamentalement un élément problématique, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle contribue à régler le problème. Alors on va sortir des généralités pour maintenant voir comment votre serviteur, c'est moi, voit l'affaire. Experience-based. Je dirais que pour moi, en étant toujours orienté exclusivement vers ce qui peut nous libérer sur tous les plans, dans toutes nos prises de parole, c'est tout simplement qu'elle reflète un état de choc qui alerte et freine l'action et l'avancée de l'individu. Aussi, je pense, après avoir lu quelque part en fait que c'était du point de vue physiologique, une réaction tout à fait normale de l'organisme qui ne fait que transmettre une information qui informe le cerveau d'une situation qu'il sera amené à régler, qu'il va devoir régler. Le problème étant à nos niveaux la surréaction, en fait, qui se matérialise par l'immobilisation ou l'inaction avec comme conséquence ou effet direct la stagnation, c'est-à-dire aucune avancée. Le danger qui en résulte peut prendre la forme de divers dommages collatéraux comme les maladies,
les crises, la paranoïa, tout ce qui contribue à déteindre négativement sur les relations humaines, d'où la phrase retenue en guise d'avant-propos que je vais répéter: stress can kill you faster than a bullet. Ça veut dire que le stress peut vous tuer aussi rapidement, sinon plus rapidement même qu'une balle de pistolet. Sachez à cet effet qu'à peu près une dizaine de types de cancers a été répertoriés, chacune découlant d'un type bien particulier de stress. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Et on peut remonter à partir du stress indiqué la chaîne jusqu'aux émotions concernées et aux troubles évoqués en introduction. Comment s'en prémunir? La réponse ici ne saurait se targuer d'être scientifique, hein, même si c'est la méthode pour laquelle on note tout le temps dans ce qu'on fait, mais des fois, le sujet est tellement vaste et parallèlement, le temps dont on dispose est tellement peut-être réduit qu'il faut faire certains aménagements. Donc, la réponse ne peut pas être entièrement scientifique, même si on parle d'une observation primaire qui, je dois l'avouer, demeure partielle, comme je vous l'expliquais tantôt, en rappelant le fil conducteur de toutes nos interventions autour de notre effort commun et partagé d'émancipation. Émancipation, bien sûr, au pluriel. Je disais avoir remarqué que les personnes qui sont très actives, qui sont constamment en mouvement, toujours dans le feu de l'action, sont moins sujettes aux effets dévastateurs d'une peur entretenue ou non maîtrisée. Pour moi, du fait tout simplement qu'ils n'ont pas le temps en fait. Je crois que ça fait sens vu que l'être humain est adaptatif et mettra donc inconsciemment tout en place pour coller à sa situation active en l'occurrence. C'est pour cela qu'on peut facilement remarquer que ce type de personne est en général en meilleure santé. On peut également aisément envisager le fait qu'un bon niveau de connaissance et de culture générale permet aussi d'établir un équilibre interne à même de neutraliser toute peur. On peut également ajouter le regroupement collectif autour d'une communauté de valeurs à laquelle je vous appelle constamment le purpose ou l'objet social de chaque individu, la saine moralité et la confiance en soi parmi tant d'autres facteurs aidant à maîtriser ses émotions en général et ponctuellement aux besoins pour faire face à une situation donnée. Je pense que mon texte suñu baram fofu en résumant, en guise de conclusion, que vous comprendrez aisément qu'historiquement la peur a constitué le premier outil ou instrument de restriction de liberté, partout utilisée et en tout temps. Elle s'oppose frontalement à tout ce qui permet d'atteindre le développement, à savoir les notions de courage, l'espoir, l'action précitée, l'esprit d'initiative, le degré d'engagement à la fois, entre autres. Pour le reste, bon, je vais vous en renvoyer aux bullet points que je vais citer, les bullet points suivants, qui correspondent en fait à une batterie de thèmes liés pour compléter votre information au besoin et parfaire par la suite votre compréhension. C'est bon. En premier point, tout ce qui colle à la manipulation, les notions de mind control, les thèmes développés et les thèses développées par l'ingénierie sociale. Ensuite, on a un deuxième point où on retrouve beaucoup cette notion, c'est-à-dire le système judiciaire et carcéral. Et là, vraiment, on retrouve des... comment pourrais-je m'exprimer? On retrouve vraiment tout ce que l'homme a fait de plus mal en utilisant son énergie et ses facultés scientifiques pour créer un système inhumain en fait, où l'homme est rabaissé plus bas que terre, aussi bien à travers le système judiciaire, à travers tous ses artifices, toute son articulation, que le système carcéral. Au demeurant, est-ce que vous saviez que aux États-Unis, comment ça s'appelle, le système pénitentiaire, les maisons de correction et d'arrêt, toutes ces choses-là relèvent du domaine privé en fait. Ce n'est pas l'État qui gère tout ça. Donc, relevant du domaine privé, elles sont de fait astreintes à la même logique de compétitivité
du capitalisme. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y aura de personnes qu'on va coffrer, surtout les populations mélanodermes, les noirs, plus il y aura de l'argent à se faire. Oui, ça donne matière à réfléchir sur l'inhumanité de toutes ces choses bizarres que les gens acceptent sans pour autant, des fois, faire l'effort de comprendre, quoi. Donc, il y a matière à creuser et ce simple point, système judiciaire et carcéral, ce simple point-là peut faire l'objet de 10 lives, je vous dis, tellement il y a à dire et il y a des choses cachées par rapport à ça. Troisième point, comme axe de recherche, orientation du discours narratif global dominant. Ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Le discours, le narratif est à la base de tout. C'est la porte d'entrée des idées qu'on veut faire véhiculer dans le cerveau des gens. Le discours narratif, donc tout ce que vous entendez, toute information que vous consultez, essayez de voir en filigrane ou de lire entre les lignes quel est le narratif qu'on veut vous infuser. Alors, une fois que vous l'aurez compris, vous serez bien avancé dans la compréhension des phénomènes de ce monde et de l'orientation qu'il prend. Donc je répète, orientation du discours narratif global dominant, faisant très peu de place à la contradiction. C'est pour cela que dès que quelqu'un en général se pose trop de questions dans une société où tout le monde acquiesce, il se fait des ennemis, c'est comme dans le film Matrix. Dès qu'on voit un peu que tu colles pas trop à la doxa dominante, tac, les dirigeants n'ont même pas besoin de venir te chercher. Ce sont tes propres frères et sœurs, ce sont tes propres collègues, ce sont tes propres co-religionnaires, ce sont tes propres concitoyens qui vont se charger de te livrer, hein, de livrer ta tête. Donc voilà, c'est bien aussi de connaître, d'apprendre de nouvelles choses, mais c'est bien aussi de maîtriser l'environnement dans lequel on est, surtout si ce dernier, de manière collective, n'est pas prêt, pour savoir aussi de quelle manière capter l'information, la digérer, et aussi surtout savoir comment la consommer, tout en tenant compte de tout ce qui se passe autour de soi. On vit dans un monde de dingue, hein. Donc il faut faire avec le temps, qu'on se retrousse les manches, comme je vous ai dit, à l'ère actuelle qui permet tout. Hein. Je le répète, actuellement tous les feux sont ouverts, voilà, non déplaise à certains. Donc une fois que vous l'aurez compris, en masse, comme je vous ai dit, hein, un terme à mettre, terme à la cour, à mettre à la poubelle, mais une fois qu'on l'aura, vous savez ce que je veux dire, une fois qu'on l'aura tous compris, on sera déjà bien avancé, quoi, parce que tout se passe, comme je vous le disais dans la vidéo relative à la religion, dans la tête, quoi. Donc plus on aura intégré ce fait, plus on aura fini d'asseoir les bases de la comment ça s'appelle, comment je qualifierais cela, de la conscience collective qui sera développée autour de cette réalité que je viens de vous exposer et qui, in fine, rendra réalité. Essayez de faire un travail sur ça, s'il vous plaît, famille, et on en reparlera une autre fois. Quatrième point d'axe potentiel de recherche, prison mentale, frustration, donc vous pourrez, etc. Cinquième point, perte de repère. Et sixième et dernier point, fin de l'homme bioconforme, transformation, homme augmenté, intelligence artificielle. Donc voilà famille, ce sera tout pour aujourd'hui, en espérant bien sûr que ça aura été instructif. Voyons ensemble, s'il vous plaît, considérer l'organisation d'une prochaine session autour des violences faites à nos enfants à domicile et aussi et surtout à l'école par des parfaits, entre guillemets, adultes écervelés qui ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font non seulement à tous ces êtres innocents, mais à l'ensemble de leur peuple tout entier en réduisant la force des forces vives de demain. Je ne sais pas vous, mais moi,
je crois que le débat mérite d'être posé et qu'il est plus que nécessaire de neutraliser tous ces farfelus et également de commencer à bien payer les gens dans certaines fonctions. Donc à suivre donc, merci bien seen mbokk Fouly di leen dig daje ci ay fan yu néew Amar out.